Anne, qui es-tu? Alors, je suis Anne Duquer, je suis consultante indépendante et membre de Learningsphere. Seulement, Learning Sphere? Non, aussi du FOD, Ah, tu peux me dire qu'est-ce que c'est que le le FOD? forum des acteurs digitaux, je sais plus comment c'est. Le Forum des acteurs des formations digitales. Le forum des acteurs des formations digitales. Très bien, merci Anne. Jean et toi, Bah moi pareil, hein, je suis consultant indépendant, membre de Learning Sphere et membre fondateur du FFOD. membre fondateur. Oui, en D'accord. 1843. Oh là, d'accord. Nous sommes là aujourd'hui, Jean, pour aborder la question de l'attestation de présence, attestation d'assiduité, Et oui, tout change. dans le cadre de la FOAD. Et oui, tout change, Anne. Bon. Alors, pourquoi, j'ai envie de poser la première question, pourquoi est-ce que c'est un sujet qu'il faut aborder, à ton avis, ça? Parce que avant, on se formait toujours dans le même lieu, dans le même temps, et qu'aujourd'hui, entre autres grâce au numérique, on peut se former dans plusieurs modalités. Et que du coup, la présence n'est plus l'indicateur majeur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'apporte la notion d'assiduité Eh par rapport à ben, la présence? elle apporte beaucoup, hein, puisqu'en fait, on va pouvoir imaginer des parcours de formation dans lesquels on va alterner de la présence et de la distance. Et dans cette distance, grâce à l'assiduité, de mesurer l'implication des apprenants pour rendre compte logiquement auprès des financeurs. D'accord, donc la présence, on est dans le même lieu, dans le même temps, c'est physique, on peut se tester physiquement, les personnes sont là. L'assiduité, on est plus sur la notion d'implication, quelle que soit la modalité dans laquelle on se forme. C'est Exactement, ça. donc ça ouvre des champs très importants et on peut dire adieu à la feuille d'émargement. Adieu à la forme d'émargement et bonjour donc à quoi, Eh ben du justement, coup? c'est un chantier qui s'ouvre, hein, comment on va prouver l'assiduité en travaillant sur non plus le temps et le lieu, mais on va faire un relevé des activités de l'apprenant. D'accord, alors d'où vient ce changement, cette évolution? Alors, il vient en deux temps, hein. Le premier temps, c'est suite aux expérimentations faites par les acteurs de la FOD au sein du FFOD, où on s'aperçoit qu'effectivement, Le forum des acteurs du digital? exactement, que en fait, la feuille de Digital. margement ne correspondait plus du tout à des pratiques, puisqu'on avait des apprenants à distance, des apprenants en ligne, des apprenants synchrones ou asynchrones, et que du coup, on ne pouvait pas leur faire signer la feuille de margement, alors qu'ils étaient hautement impliqués dans le déroulement de leur parcours. D'accord. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que le législateur a compris cette nouvelle donne liée à l'extension importante du numérique dans nos activités, et qu'aujourd'hui on a un nouveau cadre réglementaire qui définit ce que c'est que l'attestation d'assiduité. D'accord. Donc, on ne s'intéresse plus au temps et au lieu, Exact? on s'intéresse aux activités. Que fait l'apprenant? Oui, que fait l'apprenant? Mais pour nous pédagogues, c'est vraiment une question intéressante, hein. Quand Ah on bah va oui, dérouler son parcours, la question c'est que fait l'apprenant et comment on va pouvoir apporter les preuves des activités auprès des financeurs dans la réalité du parcours réalisé. alors justement, comment on va faire? C'est quoi ces preuves qu'on peut trouver pour Alors, prouver qu'un apprenant est assidu, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans sa formation? exactement, donc on a deux décrets hein, qui est sorti, l'un en Ouais, 2014 et l'autre en 2017, qui ouais, se complètent l'un par rapport à l'autre, et le législateur a prévu qu'on puisse relever le niveau d'assiduité à travers trois éléments concordants, trois types d'activités. ouais. D'abord des activités de production, que Production. production, hein, que produit l'apprenant dans son parcours de formation. Alors, Deux, production, c'est-à-dire c'est des travaux qu'il va oui, réaliser. alors là c'est très ouvert, hein, le Ça peut législateur. être quoi, par exemple? Bah, ça peut être la production d'un mémoire, ça peut être la production d'une carte touristique, ça peut être La production d'une vidéo, d'une donc, c'est bien. vidéo, très bien, Mhm. d'un blog, d'un diaporama en ligne, de manière collaborative ou pas, c'est-à-dire qu'il peut produire seul ou D'accord. à plusieurs, etc. Donc là, la porte ouverte à tout type de production, mais simplement adapter le type de production au type de parcours et au type d'apprenant. Ce sera notre Et rôle. aux objectifs de la formation, Bien évidemment, sûr, hein. parce que tout parcours aboutit à l'atteinte d'un objectif, et Mhm. donc c'est nous qui allons certifier le niveau d'atteinte de l'objectif visé. Alors, la production, c'est donc une des manières Oui, de tracer l'assiduité, on va tout à dire. fait. Et puis, La deuxième, ce sont les évaluations, que ce soit du mhm, positionnement, des mhm, évaluations régulatives, des évaluations formatives mhm, et des évaluations sommatives. mhm. Mais on peut aussi ajouter des évaluations participatives, hein. Je pense à des séances comme Kahoot, par exemple, qui rentrent dans cette nouvelle donne. Et donc, les équipes pédagogiques vont prévoir
en fonction de la durée du parcours, différentes situations d'évaluation. Ça peut être des questionnaires en ligne, ça peut être du Doodle, ça peut être du Google Form, etc. Et qui seront autant de preuves de la progression de l'apprenant dans son parcours. D'accord. Et troisième modalité? Troisième modalité, c'est pas de formation sans accompagnement et donc sans Oui. interaction. Interaction entre l'apprenant et l'équipe pédagogique, mais aussi l'interaction entre les apprenants, hein, la pédagogie. Et donc à travers des outils comme des LMS ou autres, on va essayer d'enregistrer intelligemment et de manière pas trop chargée les différentes interactions qui vont prouver l'implication de l'apprenant D'accord. Donc dans. ça c'est quoi? C'est participation social learning, à des Oui, communautés, à oui, exactement, exactement, hein, des échanges. exactement. C'est toute la dimension sociale des apprentissages, hein. J'apprends seul, mais jamais sans les autres. Mhm. Et donc, sur le territoire numérique et le territoire métrique, il y a plein d'occasions d'interagir. Et donc, nous, on va repérer quelques preuves de ces interactions pour compléter l'activité à travers production, évaluation et interaction. Donc on n'est plus du tout dans la traçabilité du temps passé en Non, formation, arriver le non, matin, non. partir à 17 Alors, heures et être là. bien sûr, quand l'apprenant est en présentiel, on continue à les faire signer les feuilles de margement, hein, c'est D'accord. facilitant. Mais quand l'apprenant n'est ni dans le même lieu, ni dans le même temps, ou l'un ou l'autre, on oublie le temps, on oublie les durées de connexion, on oublie tout ça, et on passe effectivement à un nouveau concept qui est le relevé des activités. Ça, effectivement, c'est un changement considérable. D'accord. Donc là, le chantier est ouvert de concrètement produire ces preuves, avoir des preuves pertinentes et que les acteurs qui financent acceptent. Voilà, il y a tout un travail maintenant à faire pour Exactement. s'entendre Le sur chantier tout est ça. ouvert, le FFOD a une place intéressante avec tous les financeurs, que ce soit les OPCO, Pôle emploi, l'AGFIP, les collectivités, les entreprises. Il faut qu'on se mette d'accord sur quel relevé d'activité on va donner aux financeurs et quelles preuves on garde en cas de contrôle. Le D'accord. chantier est ouvert. D'accord. Dans le cadre des décrets 2014-2017. Oui, dans le cadre réglementaire de la Ve République française. D'accord. Merci Jean. Merci Anne. À bientôt. Eh, Et c'est